partir du moment où on est dans une simulation, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème pour lier tous ces présents. Le passé, c'est le présent dans lequel ces personnes du passé vivent. Et si tu pars dans le futur, tu peux pas revenir. Mais si, puisque l'idée que j'aime beaucoup, c'est le passé, le présent et le futur qui coïncident, avec la possibilité de voyager, sans pour autant changer le temps, puisque tout est déjà inscrit. Ça j'aime bien, parce qu'on vit également dans un présent où tu as la possibilité de changer ton présent, mais c'est pas simple. C'est très difficile, comme avec une grosse péniche. Tu veux changer, tu veux te déplacer, mais tu passes ton temps à survivre pour tenter d'aller mieux, mais en fait, tu prends pas le temps de l'essentiel, quoi. Tu prends pas le temps de vivre. Tu veux réussir dans la vie, mais tu veux pas réussir ta vie. C'est un peu ça. On va peut-être passer par là. C'est vraiment très très calme. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de Paris ? Ah oui, mais c'est pareil, c'est pareil. C'est comme la méduse, le mollusque, qui peut arrêter de vieillir pour rajeunir. On est parti avec un mollusque sur Terre qui est donc immortel. Donc l'immortalité, je pense qu'elle est naturelle. Un peu comme les mouvements donc d'un cœur, les battements d'un cœur et les battements de l'univers qui est en expansion et qui pourrait après donc se contracter comme un Big Crunch. Donc une sorte d'immortalité, on est sur un mouvement perpétuel. Je pense que la nature est immortelle. Et si nous voulons être immortels, on récupère nos droits, puisqu'on a été programmé pour vivre 80 ans, 70 ans, enfin, on vit très peu de temps sur Terre. Je pense que c'est une programmation. Il faut se défaire de ces liens, il faut enlever la laisse, il faut arrêter de vivre aussi peu de temps. Il y aura une Terre identique à la nôtre ? Qu'est-ce que j'en pense ? C'est comme l'idée de l'univers parallèle, on en parlait tout à l'heure sur un podcast. Je pense que ça a l'air d'être une bonne idée. Je présente un cadeau, ouais. Oui. Pourquoi pas, oui. Et vous avez cette idée-là qui est reprise dans un film de science-fiction assez récent. Tiens, j'ai même plus le nom du film. Tu rêves d'un monde avec contact ? Ouais, mais c'est du sans contact avec Parent 1, Parent 2. C'est une série de films avec là, le film... je sais plus. Paradoxe, je sais plus quoi. Il y a un sapin vieux de 4000 ans qui repart du même système racinaire chaque fois qu'il meurt. Ah bah tiens, voilà, un peu plus. Parent 1, Parent 2, ouais. Alors après, il y a autre chose, hein. C'est pas pour diviser les femmes et les hommes, mais sur notre carte vitale et notre sécurité sociale, quand vous êtes un homme, c'est 1, quand vous êtes une femme, c'est 2. Rien que ça, je sais pas pour vous les femmes, mais moi, j'apprécierais pas. Hein. Qu'est-ce qui nous empêche de revenir comme avant ? Il y en a qui sont toujours dans l'avant, hein. Ça dépend où tu es. Oui, alors le côté sécurité sociale 1 ou 2, déjà, c'est du délire, ça. On pouvait pas mettre un plus ou un moins, on a mis 2. Donc vous êtes soit 1, soit 2. Certaines méduses, ouais. Absolument, Eric. Absolument, Eric. Pour les ovnis qui viennent d'un autre espace-temps, ils ont des millions d'années d'avance sur nous. Bien sûr. Ils prennent pas donc, les marches, ils prennent l'escalator. Donc quelque part, on pense à la vitesse de la lumière, mais on peut la franchir et la dépasser si on pense en des termes physiques entre l'escalier et l'escalator et l'ascenseur où tu vas plus vite. Ouais, mais Jean-Louis, quand même, c'est pas bien. Je crois que c'est pas bien. Tu as ta petite bagounette, mais qui va passer mal. C'est vrai que c'est très calme. On a l'impression qu'on a vidé vraiment Paris de ses occupants et qu'il y a eu une décision. Myriam, ah oui. Vivre très vieux ou vivre très jeune. Ouais.